Masechet Yibamot Daf Tetvav. On était en train de dire que Rabbi Yochanan ben Nouri avait voulu solutionner le problème entre Beth Shammai et Beth Hillel sur les tsarot erva. Est-ce qu'elles doivent faire Iboum ou pas? On avait dit que d'après Beth Hillel, si elle faisait Iboum, il y avait un problème de mamzerut parce qu'elle n'avait même pas lieu de faire Khalitsa. Et d'après Beth Shammai, si elle faisait pas Khalitsa, il y avait un problème de Pagum la Keuna. Vous ne pouvez pas se marier, l'enfant qui naîtrait de cette union, si elle se marie avec n'importe qui sans avoir fait au préalable la Khalitsa, l'enfant serait interdit de se marier avec un Kohen. Donc il a dit, bon, on est taken la tsarot, sheyu cholsot velomitia bemot. Il a dit, venez, on va instituer qu'elles font Khalitsa, comme ça elle sort du problème de Beth Shammai, velomitia bemot, et elles font pas Iboum, comme ça elle sort du problème de Beth Hillel. Ils n'ont pas eu le temps de s'organiser pour instituer cette halakha, et le temps est passé, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien décidé, c'est resté en suspens. Amarlo Rabban Shimon ben Gamliel. Donc Rabban Shimon ben Gamliel a dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, Mana ase lahem le tsarot harishonot, mais ata, qu'est-ce qu'on va faire aux tsarot qui ont déjà fait Iboum comme le préconise Beth Shammai? Si on dit que elles doivent faire Khalitsa, elles ne doivent pas faire Iboum, mais celles qui ont déjà fait Iboum, il y a un problème de mamzerut ici. Comment on va résoudre ce problème? I amrat bishlama asu hainu dekama. Si on dit que finalement que Beth Shammai a réellement été posek contre l'avis de Beth Hillel, il ne s'est pas aligné, c'est pas simplement un avis qu'il a émis, c'est une position qu'il a concrétisée. Alors je comprends, Hainu dekama mana'asa. Je comprends que Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'est-ce qu'on va faire avec les tsarot harishonot qui ont déjà fait Iboum et qui ont un problème de mamzerut? Et là, Yamrat lo asou. Si on dit que Beth Shammai s'est toujours aligné à Beth Hillel, ils n'ont pas concrétisé leur position. Donc il n'y a jamais eu de tsarot harayot qui ont fait Iboum. Et donc quel est le sens de cette question? Qu'est-ce qu'on va faire avec celles qui ont déjà fait Iboum? Mais elles n'ont jamais fait Iboum. La réponse à Rahman bar Yitzhak, lo nitrecha le tsara atma. Toute la question qu'on s'est posée, qu'est-ce qu'on va faire avec Tsarot Rishonot, c'est la question pour elle-même. C'est-à-dire sur le digne de cette Tsara Atma. Ou Mana Ase, quand on a dit qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Achikamar, il faut comprendre comme ça, c'est ça la Kavana. Hanar Tsarot des Beth Hillel. Ces Tsarot qui ont fait comme Beth Hillel et qui se sont donc déjà mariés avec quelqu'un d'autre, qui n'a rien à voir avec cette famille, sans avoir fait au préalable Khalitsa, parce qu'elles ont fait donc comme Beth Hillel, qui ne nécessitait ni Khalitsa ni Iboum, alors les Beth Shammai, Hechina Avid Lehu. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'avis de Beth Shammai qui d'après lui, il aurait fallu faire Khalitsa au préalable? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces femmes qui se sont déjà mariées? Lichletsu mima ase agavrayhu. Si elles vont, on va dire, bon, alors il faut qu'elles fassent quand même Khalitsa. Alors comme elles vont faire Khalitsa, elles vont être elles vont être repoussées par leur mari d'aujourd'hui. Vechitema lima asan, et si on va dire, elles ont qu'à être repoussées, derachea darchenoa bechol netivotea shalom. Voici que c'est écrit dans Mishle Peregim et Pasuk Yud Zayin, que les halachot de fixer dans la Torah, elles sont là pour faire le shalom. Et donc on ne va pas fixer une halakha qui va provoquer qu'une femme va être repoussée par son mari. Alors, la main nous dit, Tashma, De'amar Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon nous dit, Ta evni matai tavo tsarat habat leyadi ve'esaena. Ta evni, ça veut dire, je désire profondément de voir ce moment où il va y avoir la tsara de ma fille qui viendrait chez moi
pour que je me marie avec elle. Ça veut dire quoi? Lui, il avait une fille qui était mariée à son frère. On a le droit de se marier avec sa nièce. Et à part ça, son frère avait d'autres femmes. Et Rabbi Tarfon, il attendait de voir le moment où la Tsara de Bito viendrait devant lui pour qu'il lui fasse Hiboum, pour accomplir ce que dit Beth Shammai. Parce que Rabbi Tarfon était un élève de Beth Shammai. Donc on voit de là que quoi? Que les élèves de Beth Shammai ont fait comme Beth Shammai, et que donc ils ont fait Hiboum au Tsarot Arayot. C'est pas qu'ils se sont alignés à Beth Hillel. Nagman te dit non. Ema ve'asiena. Il ne faut pas dire ve'asaena. Ve'asiena. Ça veut dire que quoi? Que j'attends de voir ce moment où je vais l'autoriser à se marier avec n'importe qui sans avoir besoin de faire Hiboum et sans Khalitsa, comme Beth Hillel. Donc malgré que c'était un élève de Beth Shammai, il disait j'attends d'être en situation de devoir être possédé comme Beth Hillel parce que Beth Shammai s'est aligné à Beth Hillel. Alors la Gemara dit Ve'ata evni ka'amar, il a dit mais je désire profondément. Ça veut dire quoi? Il désire faire comme Beth Hillel? Mais tout le monde fait comme Beth Hillel. C'est quoi le problème? Les apouké mi de Rabbi Yochanan ben Nouri. La Gemara nous dit non, pourquoi il a dit je désire réellement faire comme ça veut dire autoriser à cette Sarah à se marier sans avoir besoin de faire Khalitsa, pour repousser ce que Rabbi Yochanan ben Nouri avait dit, que ils ont voulu leur demander quand même de faire Khalitsa et pas Hiboum, pour que ces femmes n'aient ni problème par rapport à Beth Hillel, ni par Beth Shammai. Il dit non, ils désiraient profondément faire comme Beth Hillel, contre l'avis de Beth Shammai. Tashma. Alors, donc on raconte Maase Bevito, Shel Rabban Gamiel, Shaitan et Swale Abba Achiv, Umet Belobanim. Donc, la fille de Rabban Gamiel était mariée à Abba, qui était son frère, à Rabban Gamiel. Donc son frère s'est marié avec sa nièce, et son frère est décédé sans enfant. Veibem Rabban Gamiel et Tsarata. Et Rabban Gamiel a fait Hiboum, bien entendu pas à sa fille, mais à la Tsara de sa fille. Donc on voit de là que Beth Shammai n'ont pas annulé leur avis par rapport à Beth Hillel. La Gemara dit Vetit Vera Rabban Gamiel mitam de Beth Shammai. Tu penses que Rabban Gamiel est un élève de Beth Shammai? C'est un élève de Beth Hillel. Et là, donc on est obligé de dire Sha'ane bito shel Rabban Gamiel de Ailonit Havai. Alors, bien entendu que Rabban Gamiel interdisait à toutes les tsarot de faire Hiboum comme Beth Hillel. Ah, pourquoi il a fait quand même Hiboum à cette tsara? C'est parce que la fille de Rabban Gamiel était Ailonite. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'avait pas la possibilité. Donc, on a dit que la tsara de Ailonite, elle n'est pas ptoura de Hiboum. C'est pour ça qu'il lui a fait Hiboum. Comme on avait dit au début de la Masechet, dans Davbet Amoudbet, que Kol Arayot Sheninse ou Ailoniot, Sarotem ou Tarot. Donc toutes les Arayot qui sont, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'elles étaient Ailonites, on a dit ça dépend, est-ce qu'on le savait avant le mariage ou après? En tout cas, quand on a découvert après, bien entendu que les Tsarot doivent faire Hiboum. La Gemara demande Hamide Katane Sefa, Acherim Omrim Bito Shel Rabban Gamiel Ailonit Aïta. Que d'autres personnes pensent que la fille de Rabban Gamiel était Ailonite. Et c'est pour ça que la Tsara a pu faire Hiboum. Miklal, de Tanakama Savar, Lava Ailonit Aïta. Ça veut dire que Tanakama pensait qu'elle n'était pas Ailonite. Et malgré tout, Shimon ben Gamiel a fait Hiboum. Pardon, Rabban Gamiel. Pas Rabban Shimon. Donc Rabban Gamiel a fait Hiboum. D'après Tanakama, cette fille n'était pas Ailonite. Et pourtant, malgré tout, Rabban Gamiel a fait Hiboum à la Tsara de sa fille. La Gemara répond Hekirba velo Hekirba ikabinayo. On a dit la marloquette, c'est quand on savait avant le mariage ou on ne savait pas avant le mariage. D'après Tanakama, la Tsara ne peut faire Hiboum quand seulement son frère ne savait pas avant de se marier. Le frère de Rabban Gamiel ne savait pas que la fille était Ailonite, la fille de son frère était Ailonite au moment où il s'est marié. Donc après qu'il a découvert qu'elle est Ailonite, ses Kiddushin étaient donc Mekartaout, ils étaient donc annulés. Et donc, cette Ailonite n'a jamais été donc sa femme, et donc la Tsara n'a jamais été la Tsara de cette Ailonite.
C'était simplement une femme unique à son frère. Et donc Rabban Gamliel lui a fait hiboum. Elles étaient, c'est-à-dire, du moment où on a découvert après le mariage que la fille de Rabban Gamliel était haïlonite, alors ça fait que rétroactivement, ces deux femmes n'ont jamais été tsarot une par rapport à l'autre. Et Acherim, quand ils disent, dans la fin de la Braïta, que la fille de Rabban Gamliel était haïlonite, alors on explique comme ça, que même que s'il savait le frère de Rabban Gamliel, avant de se marier avec la fille de son frère, qu'elle était haïlonite, et donc les kiddushim ne sont pas mekartaout, et ben malgré tout la tsara n'est pas asura beiboum. Pourquoi? Parce que c'est seulement que quand la herva est poteret la tsara de faire hiboum, seulement lorsqu'il y a une mitzvah. Mais si elle est haïlonite, donc elle est jamais en situation de devoir faire hiboum puisqu'elle est haïlonite. Donc elle n'autorise pas la tsara à être ptoura de hiboum et donc elle doit faire hiboum. Ça c'est comme ça qu'on explique entre Tanakama et Acherim. Veiba itema, si tu veux je t'explique différemment cette marloquette. Que la fille de Rabban Gamliel n'était pas haïlonite d'après Tanakama. C'est pas qu'on savait avant le mariage ou on ne savait pas avant le mariage. Non, c'est pour une autre raison que la tsara de sa fille lui a été autorisée au hiboum. Pourquoi? Parce que le frère de Rabban Gamliel avait divorcé la fille de Rabban Gamliel avant de mourir. Et donc c'est pour ça que lorsqu'il est niftar, la tsara de son frère était déjà plus tsarat erva, et c'est pour ça qu'elle lui a été autorisée à faire hiboum. Et d'après Acherim, qui ont expliqué différemment en disant que la fille de Rabban Gamliel était haïlonite, et c'est grâce à ça qu'on a autorisé la tsara, c'est parce que d'après eux, le frère de Rabban Gamliel avait d'abord épousé la tsara, et ensuite il a divorcé la fille de Rabban Gamliel. Et c'est pour ça que Kanat ou les Bassov Giresh, si d'abord la personne s'est mariée avec la tsara, et après il a divorcé la herva, Ika binayu. Et là, donc il y a une marcoquette entre Tanakama et Acherim. Parce que dans Yud Gimel, on a vu que dans quel cas on autorise la tsara ou hiboum lorsqu'il y a eu un divorce. D'après un avis, il n'y a aucune différence s'il a divorcé avant de se marier avec la tsara ou s'il a divorcé après, parce que c'est la mort qui fixe le moment du hiboum, et tant qu'au moment de la mort, elle est déjà plus tsara, de la herva, alors elle est mouteret au hiboum, et il y avait une autre avis qui disait non, la tsara est mouteret au hiboum seulement si elle s'est mariée avec le frère qui est niftar après qu'il ait divorcé la herva. Et là, donc, c'est comme ça qu'on peut trouver qu'elles n'ont jamais été tsarot l'une envers l'autre, et c'est pour ça qu'elle pourra faire hiboum. Mais s'il y a eu un moment donné où elles étaient réellement mariées les deux à se faire, alors la tsara, elle est asura au hiboum à jamais. Même si après coup, il a divorcé, le mari, il a divorcé la herva. Donc c'est pour ça qu'il y a cette marloquette entre Tanakama et Acherim. Tanakama, il pense que c'est la mort qui fixe le moment du hiboum. Donc c'est pour ça que la tsara, elle est autorisée à Rabban Gamliel, même qu'il avait divorcé de la fille après de s'être marié avec la tsara. Et Acherim, il pense que non, c'est les Nisouim qui font tomber en hiboum, et donc on ne peut pas autoriser la tsara à faire hiboum parce qu'il aurait divorcé de la fille de Rabban Gamliel. Tant qu'à un moment donné, elles ont été les deux mariées à la même personne, alors elles seront interdites. C'est pour ça que d'après Acherim, pourquoi elle a été autorisée? C'est parce que la fille de Rabban Gamliel était haïlonite. Iba itema, encore une autre possibilité d'expliquer cette marloquette entre Tanakama et Acherim. Yesh tnai bevia ikabinayu. C'est à propos de la marloquette, est-ce qu'on peut faire une condition dans une bia ou pas? C'est-à-dire, imaginez que quelqu'un se marie avec une femme en faisant une condition,
que le mariage sera validé seulement si elle n'a aucun défaut ou qu'elle n'a fait aucun éder. Elle n'a jamais fait de vœu. Et après qu'il se marie avec elle et qu'il a consommé le mariage, il s'avère qu'une des deux conditions n'a pas été respectée. Alors là-dedans, il y a une marloquette entre Tanakama et Achirim. D'après Tanakama, cette condition va provoquer un mekartaout. Ce mariage sera donc annulé depuis le début, et elle n'aura jamais donc été sa femme, et donc ces deux femmes n'auront jamais été de Sarah, et c'est pour ça qu'elle a pu faire Iboum avec Rabban Gamliel, et Achirim, ils pensent que ce Tnaï ne marche pas. Si il a consommé le mariage, c'est qu'il a été mochel sur cette condition qu'il avait fait au préalable, et donc elle est considérée comme sa femme, même si la condition n'a pas été respectée. Et donc cette Sarah, elle est Sarat Herva, et c'est pour ça qu'on a été obligé de dire que la fille de Rabban Gamliel, c'est-à-dire la Sarah de la fille de Rabban Gamliel a pu faire Iboum avec Rabban Gamliel, parce que la fille de Rabban Gamliel était donc Aïlonite. Ça, c'est encore une autre possibilité. L'Agmar nous dit, Métiv Rav Mesharchia. Rav Mesharchia pose une question, à propos, c'est-à-dire au Man de Hamar qui pensait que Beth Shammai n'a pas concrétisé sa position, il s'est aligné comme Beth Hillel. Voici qu'on a enseigné dans Rosh Hashanah, Daf Yud Dalet Amud. Ma'aseh Rabbi Akiva sheliket etrog be'echad bishvat. On raconte que Rabbi Akiva accueillit un etrog le premier Shvat de la 3e année que cet arbre a été planté. Vena hagbo shne isurin, et il a prélevé donc deux maaser. Echad maaser ani kedivre Bet Shammai, comme Bet Shammai qui pense que déjà à la 3e année il faut prélever le maaser ani. Ve'echad un maaser sheni kedivre Bet Hillel, comme Bet Hillel. C'est pas la 3e année, excusez-moi, c'est pas la 3e année que l'arbre est planté. C'est que il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de maaser, à propos de la 3e année. Si on doit donner, au lieu de donner maaser rishon, maaser sheni on donne maaser ani ou pas. D'après Bet Shammai, il faut déjà donner maaser ani, et d'après Bet Hillel, c'est encore maaser sheni, parce qu'ils pensent que c'est encore la 2e année. Pourquoi? Parce que Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette à propos de Rosh Hashanah Leilanot. Est-ce que Rosh Hashanah Leilanot c'est le premier Shvat ou le 15 Shvat? D'après Bet Hillel, c'est le 15 Shvat. Et donc, d'après Bet Hillel, le premier Shvat, on est encore dans la 2e année. Et donc, qu'est-ce qu'il faut prélever? Maaser Sheni, pas Maaser Ani. Alors, Shmamina Asu. De là, on voit que quoi? Que Bet Shammai ont été possèdent comme leur propre avis, ils n'ont pas annulé leur avis par rapport à Bet Hillel, parce que si ils avaient annulé leur avis par rapport à Bet Hillel, Rabbi Akiva n'aurait pas eu besoin d'être rochèche de l'avis de Bet Shammai de prélever le maaser Ani. Il aurait dû faire qu'un maaser Sheni, puisque Bet Shammai s'aligne à Bet Hillel. Et donc le premier Shvat, on aurait été toujours, d'après finalement tout le monde, on aurait été toujours dans la 2e année. Comment il peut y avoir donc un Man de Hamar qui dit Lo asu kedivrehem? C'est-à-dire ils se sont alignés à Bet Hillel. On voit qu'ils ne se sont pas alignés. La Gemara répond, Rabbi Akiva Gemaré Istapakle. Rabbi Akiva, il avait un safek par rapport à ce qu'il avait appris de ses maîtres sur cette marloquette. Velo yeda i Bet Hillel behad bishvat amur ou bahamisha asar bishvat amur. Il ne savait pas si Bet Hillel avait été posek, que Rosh Hashanah Leilanot c'était le premier Shvat, et que c'est Bet Shammai qui ont dit que c'était le 15 Shvat, ou alors que non, c'est Bet Hillel qui ont dit que c'est le 15 Shvat, et que Bet Shammai ont dit que c'est le premier Shvat. Comme ils ne savaient pas, alors c'est pour ça qu'il a été marmir comme les deux. Métiv Marzoutra objecte. Il dit, dans Masechet Souka d'Afkafret, on a dit que un enfant, dans la Mishnah,
qu'un enfant qui a plus besoin de sa mère pour le nourrir, il est chayav de souka mishum hinour. Et tant qu'il a besoin de sa mère, alors il est patour. Ça, c'est Beth Hillel. Et Beth Shammai pense que non, même s'il a besoin de sa mère, il doit faire le souka mishum hinour. Et la Mishnah ramène un maaseh. Maaseh veyalda kalato shel Shammai hazaken upihet et ha'maazeva vesikech al gabe mita bishvil katan. Shema mina asu. On voit que la belle-fille de Shammai, hazaken, elle a accouché. Et qu'est-ce qu'il a fait Shammai? Il a enlevé le plâtre qu'il y avait dans le plafond de la maison et il a fait un sorte de srar sur le lit de l'enfant pour que le petit bébé puisse être sous la souka. Donc on voit que quoi? Que Beth Shammai pense que même si un enfant il a besoin de sa mère, il doit faire souka mishum chinour. Et c'est ce qu'il a fait. Donc on voit que Beth Shammai ont concrétisé leur position, ils ne sont pas alignés sur Beth Hillel. L'Agma répond Hatam, Haroé Omer les a poussé à vir ka'avid. Dans l'histoire de Shammai Hazaken, les gens qui voyaient qu'il a baissé le plafond, c'était pas pour faire une souka. Ils se sont dit non, c'est pour donner un peu plus d'air dans la maison, que l'enfant ne soit pas trop dans un endroit renfermé. Et c'est pour ça qu'il a fait le verre. C'est pas pour faire. Ils ne voyaient pas qu'il y a une souka. Et tant qu'on peut considérer que ce qu'on fait est pour une autre raison, et pas parce qu'on veut être cholek sur Beth Hillel, alors ça ne montre pas qu'il y a donc deux Torah, et il n'y a pas de problème de agoudot. Et c'est pour ça que Beth Shammai s'est autorisé à faire ça. Parce que c'était pas chad mashma'i, c'était pas à 100% quand on voyait ça, qu'ils étaient cholek sur Beth Hillel. On pouvait dire qu'il y avait une autre raison, et que effectivement, Beth Shammai respecte toujours l'avis de Beth Hillel. Alors, Metir Marzoutra. Marzoutra a une question. Maaseh Beshoket Yehu. Alors, on voit dans Masechet Mikvaot, Perek Dalet Mishnahe, que on raconte que Maaseh Beshoket Yehu, Shehaïta Birushalayim. Alors, Shoket Yehu, c'est une pierre qui était où il y avait un trou dans cette pierre, qui était en dessous un tuyau, et on voulait savoir si, par le fait que l'eau passait sur cette pierre avant de tomber, est-ce que... Alors, Ve'aïta Nekouva les mikveh, on raconte. C'était une pierre dans de Yerushalayim, où elle ne contenait pas 40 CA, et elle était trouée pour rentrer, pour que l'eau puisse pénétrer dans un mikvé. Vechol teharot shayu birushalayim na'asim al gaba. Toutes les teharot qu'on était en train de cachériser à Yerushalayim, donc tous les kelim qu'on était en train de tremper dans ce mikvé, on les trempait dessus, sur cette pierre. Veshalchou Bet Shammai ve'chivua. Et Bet Shammai, quand ils ont entendu ça, ils ont envoyé des gens pour élargir le trou de cette pierre, pour que l'eau dans cette pierre, qui est contenue dans cette pierre, se mélange mieux avec l'eau du mikvé. Chez Bet Shammai Omrim, Ad Shetipachet Beruba. Parce que Bet Shammai pensait que lorsqu'on veut réunir deux mikvaot, alors c'est possible seulement si on a c'est-à-dire que le lien qu'il y a entre les deux mikvés, ce mur qui est entre les mikvés, il est cassé dans sa majorité. Et c'est là où on dit que l'eau se mélange réellement bien, et c'est pour ça qu'on peut se tremper dans les deux. Donc on voit très bien que Vetnan, voici que il y a une Mishnah qui nous dit là-bas dans Perek Vav, le Mishnah Zayin qui nous dit que d'après Beth Hillel, Eruv mikvaot kishfoferet anod. D'après Beth Hillel, si on veut réunir deux mikvaot, on a juste besoin de faire un trou où il y a un tuyau étroit qui les relie, be'ovia ou be'halala. Et c'est quoi ce chiour? Keshte etzbaot. Il faut de quoi faire entrer deux doigts et les faire tourner dans l'intérieur de ce tuyau facilement. On les fait tourner et on les fait revenir à leur place largement, sans avoir besoin de se bloquer les doigts.
Donc on voit que Beth Shammai ont fait quelque chose pour casser la vie de Beth Hillel. Shma mina asu. Donc on déduit de là qu'ils n'ont pas été possèques comme Beth Hillel. Ils n'ont pas annulé leur avis devant Beth Hillel. Qu'est-ce que tu me dis qu'ils ont annulé leur avis? La Gemara répond, Hatam, dans cette histoire, on tourne la page, Haroé, Omer, Léapou, Shemaya ou de Karabi. La personne qui va observer ce qu'ils ont fait, ils vont dire non, c'est pour faire plus rentrer l'autre qui était dans la choquette dans l'autre migvé. Donc ils vont pas dire que c'est pour réunir les deux migvés et qu'il faut que le mur soit cassé dans sa majorité. Donc il n'y a pas de problème de l'autre de Godé. C'est pour ça qu'ils se sont autorisés. Tashma. Donc la Gemara nous amène une autre preuve que Beth Shammai ont concrétisé leur position. Rabbi Elazar ben Tzadok, qui Lomet Torah et Rabbi Yochanan HaChorani. Donc Rabbi Elazar ben Tzadok dit quand j'ai étudié la Torah chez Rabbi Yochanan HaChorani, Ra'iti Shaya Ochel Pat Hareva Bamelar Bishne Batsoret. J'ai vu qu'il mangeait du pain sec trempé dans du sel dans les années de famine, de sécheresse on va dire. Bati Veodarti et Taba. Et j'ai été prévenir mon père sur ça, sur ce que j'ai vu. À Marly, mon père m'a dit, Rolerlo Zetim, amène-lui des olives, Veolartilo, et je lui ai amené des olives. Ra'a Otan Shen Lachim. Rabbi Yochanan HaChorani, il a vu que les olives étaient humides. À Marly, Enani Ochel Zetim. Il a dit, je ne mange pas d'olives. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'un aliment ne peut recevoir la Touma seulement s'il a été humidifié par des boissons, par de l'eau. Et donc il est mourchar les kabel Touma. Et il y a seulement 7 boissons qui sont marchirim, les kabel Touma, et une des boissons c'est l'huile. Donc ces olives qui étaient huileuses, elles faisaient en sorte que ce fruit était mourchar les kabel Touma. Et c'est pour ça qu'il a dit je ne veux pas manger des olives. Mais c'est de l'huile, pas de méperote. Méperote, ça veut dire le liquide qui sort du fruit. Et il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos de ce liquide qui sort des olives avant qu'on les presse. Bien sûr, une fois qu'on les presse, c'est séparé, l'huile. Mais est-ce que ce liquide qui est sur l'olive, avant qu'on la presse, est-ce qu'il la rend mourcheret les kabel Touma, ou c'est considéré comme de l'eau des fruits qui ne sont pas marchir les kabel Touma? Beth Shammai dit c'est pas marchir, et Beth ils sont marchir, il dit non c'est marchir les kabel Touma. Donc comme ces olives étaient dans une petite dans une petite cruche en argile, Rabbi Yochanan HaChorani, il a craint que ces olives ont été touchées par un Hamaharet, pas les olives, la cruche elle-même a été touchée par un Hamaharet, et les a donc rendues tamé midrabanan. Et ensuite, cette ravite a rendu tamé les olives, comme Beth Hillel qui pense que le mohal, il est marchir les kabel Touma. Donc il a dit, je ne mange pas d'olives. Bati veodati et taba. Et Rabbi Elazar ben Tzadok, il est venu prévenir son père que Rabbi Yochanan HaChorani n'a pas voulu manger des olives. À Marly, mon père m'a dit, l'ech ve'emorlo, va lui dire, Havit nekuva haïta. Cette Havit en Kheres, où il y avait les olives dedans, rassure-toi, elle était trouée. Et donc, et là, chez cet amouha shmarim, mais ce trou a été bouché par l'humidité des olives. Et donc, comme on avait fait un trou pour que le jus qui est autour des olives puisse sortir, alors ne t'inquiète pas que ces olives ne crains pas qu'elles ont été mourcharot les kabel Touma. Parce que lorsqu'on fait un trou dans ce kéli en argile, on est en train de montrer qu'on n'est pas intéressé par ce jus qui est sur les olives, on veut justement qu'il s'en aille. Et on a une halakha qui nous dit que tous les mashkin qui sont marchirim les kabel Touma, c'est seulement si ces boissons ont été déposées sur les aliments de manière intéressée. Par exemple, on a humidifié ces olives parce qu'on voulait les nettoyer. Ah, tu veux les nettoyer, donc l'eau qui est dessus, elle t'intéresse. Et donc c'est dans cette situation où ça peut être marchir les kabel Touma.
Donc il lui a dit, rassure-toi, il n'y a aucune touma sur ces olives. Même si la cruche aurait été touchée par un amaharet et qu'on craint qu'il ne fait pas attention à touma vetahara, les olives n'ont pas été rendues tamées parce qu'elles n'ont pas été moursharot les kabel touma. Alors, Vetnan, il dit voici qu'on a enseigné dans Masechet Eduyot, Perek Dalet Mishnavav. Havit shel zetim megul galim. Donc, c'est-à-dire une chavite pleine d'olives qui sont serrées les unes avec les autres. Bet Shammai omrim en tricha linakev. Bet Shammai dit on n'a pas besoin de faire un trou dans cette chavite parce que même si on ne fait pas de trou et qu'il va y avoir du jus qui va s'accumuler par le fait qu'elles sont serrées les olives, Bet Shammai dit ce jus est considéré comme méperote et on s'en fiche, il ne va pas marchir les kabel toumal. Ou Bet Hillel omrim non tricha linakev. Bet Hillel dit il faut faire un trou parce que sinon ce mohal, ce jus des olives indigne comme de l'huile et pas comme méperote. Et donc il est marché rotam et kabel touma, donc il faut faire un trou pour montrer qu'on n'est pas intéressé par ce jus. Ou modim chez imnikva vestamu ashmarim chez Torah. Et Beth Hillel sont d'accord que si on a fait un trou et qu'il a été bouché par les shmarim de ces olives, toute cette lie en fait, donc les feuilles, je sais pas, des choses les branches qui sont avec, qui bloquent le jus de sortir, c'est quand même les olives sont quand même théorotes. Ve'af al pi shetamid Shammai haya, même que Rabbi Elazar bar Tzadok, donc il nous dit Rabbi Elazar bar Tzadok, même que Rabbi Yochanan HaChorani était un élève de Shammai et que d'après Bet Shammai, même sans faire le trou, eh ben le mohal il n'est pas marchir les olives pour être mekabel touma, on voit qu'il a été roché sur Bet Hillel. Kol ma'asav lo asa, il a qu'édivré Bet Hillel. Parce que, pourquoi il a craint? Parce qu'il a toujours respecté l'avis de Bet Hillel. Donc on voit que, justement, de cette histoire, que Bet Shammai s'est toujours aligné sur les positions de Bet Hillel. I amrat bishlama asu hainu revuté. Si on dit que Bet Shammai, ils ont fait comme ils pensaient, alors je comprends qu'il y a un chidouche de cette braïta qui nous dit que même que Rabbi Yochanan HaChorani était un élève de Shammai, il a quand même fait comme Bet Hillel. Et là, il y a Mratlo Asou. Mais si tu me dis qu'ils n'ont jamais fait comme ils pensaient, ils se sont toujours alignés sur Bet Hillel, Maïrevouté, quel est le chidouche de cette histoire de Rabbi Yochanan HaChorani qui a fait comme Bet Hillel? Mais tous les élèves de Shammai, ils ont fait comme Bet Hillel. L'Agmar nous dit, Tashma. Donc on voit de là, en fait, qu'ils se sont alignés. Et justement, ils ne se sont pas alignés. Et on rajoute que Rabbi Yochanan HaChorani, lui, il s'est exceptionnellement aligné à Bet Hillel. Tashma, on a demandé Shalou et Rabbi Yoshua, on a demandé à Rabbi Yoshua, Tsarat Habat Mahu. Donc maintenant, la tsara de sa fille, donc on ne peut pas faire Iboum avec sa fille, mais la tsara, l'autre femme qui était mariée, qui était aussi une épouse avec sa fille de la personne qui est niftar, qu'est-ce qu'on fait? Iboum, Khalitsa, rien du tout. Amarlem, Marloket, Bet Shammai, Bet Hillel. Ils lui ont dit, donc Rabbi Yoshua a répondu, c'est une Marloket, Bet Shammai, Bet Hillel. Alors ils lui ont dit, va à l'Acha qui est d'Ivremi, et là l'Acha est comme qui? Amarlem, il leur a dit, Mipnema atem machnisim roshi ben shne harim gdolim. Pourquoi vous rentrez ma tête entre ces deux grandes montagnes? Ben shte machlokot gdolot. Et entre deux grosses machlokettes. Ben Bet Shammai ou Ben Bet Hillel. C'est-à-dire des machlokettes entre Shammai et Hillel. Et vous me demandez de trancher? Mitiare ani shema yarotsu gulgalti. J'ai peur de rentrer ma tête dans cette machloquette parce que si je vais faire la halakha comme Bet Hillel, alors les gens de Bet Shammai ils vont me couper la tête. C'est une expression, ça veut dire qu'ils vont me dire quoi, toutes les familles de tsarot, elles vont être soulot la keuna à cause de ça. Mais je peux témoigner sur deux familles importantes de Jérusalem. Mishpachat Bet Tsevoim mi ben Achmai, cette famille, ou Mishpachat Bet Kofai mi ben Mekoshesh, ces deux noms de famille, Shem ben Tsarot. Effectivement, là-bas, il y a eu des Tsarot de Harayot qui se sont mariés sans Khalitsa, comme Bet Hillel, ou Mehem Kohanim Gdolim. Et de ces familles sont sortis des Kohanim Gdolim, Veshim Shoal Gabe Amizbeach, et qui ont servi sur le Mizbeach du Bet Hamikdash. Et alors, qu'est-ce qu'on tire de cette histoire? Si tu dis que Bet Shammai ne se sont pas alignés comme Bet Hillel, alors je comprends qu'il dit j'ai peur de mettre ma tête entre ces deux montagnes, parce que effectivement on a été possèque
de deux manières différentes en Beth Shammai et Beth Hillel. Parce que ces familles qui sont nées de Mishpachot Tzarot, ils sont mamzerim d'après Beth Hillel. Alors il avait peur que s'il est possédé comme Beth Hillel, ces familles qui ont fait Iboum, ces Tzarot qui ont fait Iboum, il y a un problème de mamzerout, ils vont le tuer parce qu'il est en train d'être possédé de ces familles. Et là, il y a Mraplo Asou. Et si tu me dis que Beth Shammai n'ont pas fait comme Beth Hillel, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait comme leur propre avis, ils se sont alignés par contre comme Beth Hillel. Un Maïka Marmiti Aréani, pourquoi il a dit j'ai peur d'être posé que l'Alacha? Tout le monde est posé comme Beth Hillel. On est Hinami de Asou. Donc si tu veux me dire que effectivement, Beth Shammai ont été posés différemment la Alacha et pas comme Beth Hillel. Maïmiti Aréani, qu'est-ce qu'il a peur? Ah, Amarabi Ushua, En Mamzer et la Chayve Mitot Beddin. Quand c'est qu'il y a Mamzer? Que lorsqu'il y a un Chayve Mitot Beddin, d'après lui, pas Chayve Karet. Donc d'après lui, celui qui naît après, qui est le fruit d'une union entre une Tsarat Herva qui a fait Iboum, il n'est pas Mamzer. Parce que c'est juste Karet, un Issour Karet de se marier avec la femme de son frère. Mais c'est pas Issour Mitat Beddin. Donc qu'est-ce qu'il a peur de dire qu'il est possédé comme Beth Hillel? D'après son avis, il n'y a aucune personne qui a été possédée comme Beth Shammai qui est mamzer. Alors là, effectivement, Neinami des mamzer le Havé, effectivement, ils ne sont pas mamzer. Pagoum mihu Havi. Havé, il sera quand même Pagoum la Keuna. Mi Kalvachomer me Almana, comme on avait le Kalvachomer de l'Almana qui s'est marié avec un Kohen Gadol. Ma almana sheni surano avec bakol, si déjà une almana que son interdiction n'est qu'avec un Kohen Gadol, pas avec tout le monde. Malgré tout, on dit Bena, Pagoum. Cet enfant qu'elle va avoir avec le Kohen Gadol, il sera juste Pagoum la Keuna. Zo, chez Isura Shave Bakol, donc une femme qui est interdite Beisur Karet à tout le monde, et elle est interdite autant aux Israélim qu'aux Kohanim, parce que si elle a eu un enfant d'une union interdite, à plus forte raison qu'il ne sera pas Goum la Keuna. Donc c'est pour ça qu'il a eu peur d'être possédé comme Beth Hillel. Alors il m'a dit Kaba Omine Tsarot, mais Kapachit les Bene Tsarot. Alors quoi? On a posé la question à Rabbi Yohana, quel est le din des Tsarot? Et finalement il leur répond, quel est le din des enfants des Tsarot? Mais les Tsarot elles-mêmes, qu'est-ce qui se passe avec elles? La Gemara dit non, Tarte Kamba Emine. Ils lui ont demandé sur les deux problème. Tsarot Maï, d'abord, ils lui ont demandé quel est le din des Tsarot. Est-ce qu'elle doit faire Iboum et Khalitza? Veim Tim Selomar Tsarot ke Beth Hillel, si tu veux me dire que les Tsarot elles sont comme Beth Hillel, qui les autorise à se marier avec n'importe qui sans avoir fait au préalable la Khalitza, Bene Tsarot des Beth Hillel, des Beth Shammai Mahou, les enfants de ces Tsarot qui ont fait comme Beth Hillel, quel est le din d'après Beth Shammai? Parce que, en fait, qu'ils vont être Soulim la Keuna. Est-ce que c'est pas sous la Keuna d'après Beth Shammai ou pas? La Gemara nous dit Lemaï Nafkamina. Quelle est la différence qui va sortir de ce Safek d'après Beth Shammai? Puisque la Lachel est comme Beth Hillel. La Gemara nous dit oui, effectivement. C'est vrai que on voulait savoir les Mifshat Vlad Marzir Brouchato. À partir de cette question, on voulait pouvoir conclure, répondre un Safek à propos d'un Vlad, d'un enfant, de quelqu'un qui a réépousé son ex-épouse qu'il avait divorcée, alors qu'entre-temps, elle s'était remariée. Et ensuite, donc, il a eu une fille. Est-ce que cette fille est Psoula la Keuna ou pas? Et ce Safek, il est autant pour Beth Shammai et aussi les Beth Hillel, autant pour Beth Hillel. Donc, Mika Amrinan Kalvachomer, est-ce qu'on va faire le Kalvachomer en disant que non, à plus forte raison, ou Ma'almana, les Kohen Gadol, chez Anit Soura, Shavé Bakol, Benapagoum, si déjà une Almana qui s'est mariée avec un Kohen Gadol, et pourtant elle n'est pas interdite à tout le monde, elle peut se marier aux autres Kohanim. On a dit quand même que l'enfant qui naît de cette union, il est Pagoum la Keuna, Zo chez Issoura Shavé Bakol, donc cette Ibama, la Chouk, qui aura tout le monde, autant aux Israël qu'aux Kohanim, et Nodin chez Benapagoum, n'est-ce pas que cet enfant sera aussi Pagoum la Keuna? Odinma. Peut-être que non, la fille qui naît de cette union n'est pas Psoula la Keuna. Pourquoi? Ika les mifrach, on peut casser ce Kalvachomer en disant Ma le almana shei atzma mitralelet. Si déjà cette almana
que par le fait qu'elle se marie avec un Kohen Gadol, si ce Kohen Gadol meurt, on ne parle pas qu'elle a eu un enfant, si le Kohen Gadol meurt après cette union, elle est halala, elle ne peut pas se marier maintenant avec un Kohen idiote, pourtant c'est une almana, oui mais elle a été d'abord avec un Kohen Gadol, et elle n'avait pas le droit, donc elle devient halala, et donc une halala est asura la keuna. Donc pareil, si c'est la fille d'un Kohen qui mange la trouma dans la maison de son père, maintenant, du fait qu'elle est halala, elle ne pourra plus manger la trouma dans la maison de son père. Et donc, on va dire, de même que elle est mitralelet la keuna, pareil, sa descendance sera mitralel la keuna. Alors que dans un cas de groucha, une femme qu'on a divorcée, qu'on a remariée, alors qu'on n'avait pas le droit, ou alors Tsarat Erva qui s'est mariée au chouk, qu'elles ne sont pas pasoul la keuna, par le fait qu'elles ont eu une relation avec un Yisur Lav, alors peut-être même leur fille n'est pas psoula la keuna. C'est comme ça qu'on casse le Kazachomer. Ve'amar lehu, et Rabbi Yoshua leur a dit, ce que vous m'avez demandé sur Tsarot Mitiareani, sur les Tsarot de Harayot, est-ce qu'elles sont Mutarot Beimou ou pas, ça j'ai très peur de mettre ma tête dedans et de dire que la halakha elle est comme Bet Hillel qui interdise, parce que les gens qui ont fait comme Bet Shammai, ils vont me dire, ils sont psoulim la keuna. Ok, on a résolu le problème de mamzer parce qu'il n'y a pas mamzer d'après Rabbi Yoshua sur Karet, c'est que sur Mitab Beddin. Donc, mais au moins, il y a un problème de pasou la keuna. Bene tsarot, animeid lachem. Par contre, vous me posez la question sur les enfants de ces tsarot, quel va être leur statut d'après Bet Hillel, qui leur autorise à se marier sans faire khalitza? Alors moi, je vous témoigne que même d'après Bet Shammai, elles sont kshérot la keuna. Parce qu'on voit que d'après ces familles, de ces deux familles d'Yerushalayim, il y a eu des Kohen Gadol qui sont sortis de là. Et même que ces familles ont fait comme Bet Shammai, alors on voit qu'on ne peut pas les rendre pasoul en faisant ce calvachomer de la Almana le Kohen Gadol, comme on a cassé ce calvachomer plus haut. Donc on voit que à partir de ce cas, on peut conclure pour la question qu'on avait à propos de l'enfant qui serait né d'une union de quelqu'un qui a été marzir brou château alors qu'il n'avait pas le droit, il ne sera pas pagoum la keuna. Et la Gemara nous dit, Tashma bimé Rabbi Dosa ben Arkinas, à l'époque de Rabbi Dosa ben Arkinas, Wutrat Saratabat Laachim. On a autorisé au Hiboum la tsara d'une fille qui était mariée avec les frères. Donc Rabbi Dosa, qui était un élève de Bet Shammai, il a fait comme Bet Shammai. Shema Mina Asou. De la Shema Mina. On conclut finalement que Bet Shammai ont effectivement concrétisé leur position et ils ont été possèdes la halakha les maasé contre Bet Hillel, même après qu'on a fixé que la halakha, il y a eu la bat kol qui a dit que la halakha elle doit aller comme Bet Hillel. Et c'est ça la maskana de la Gemara, et on a donc repoussé l'avis qui disait que Bet Shammai c'était juste des marlokot théoriques et que concrètement ils se sont toujours alignés à Bet Hillel. On a repoussé de cet avis, on termine sur cette position que Bet Shammai a été possède la halakha contre Bet Hillel.